Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière puisque je vais faire une FAQ. En tant que youtubeuse, je me devais un jour de faire cette vidéo sur ma chaîne. Du coup, je vous ai demandé il y a quelques jours de me poser toutes vos questions sur Insta et j'ai essayé de prendre les questions principales. Il y en avait beaucoup, donc merci pour votre participation, ça me touche beaucoup. Alors je suis désolée, j'ai le nez bouché, donc il va falloir que je me mouche toutes les 30 secondes. Je me suis préparé une petite tisane parce que je sens que cette vidéo va être longue. Je vous invite à faire de même, à vous faire une tisane, un matcha ou un café. La question qui est vraiment revenue beaucoup de fois, c'est quel est ton métier? As-tu fait des études? Est-ce que tu vis des réseaux? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Et donc je trouve que c'est une bonne première question parce que c'est vrai que si vous me suivez depuis pas très longtemps, vous ne savez pas trop ce que je fais dans la vie. J'ai fait un DUT dans la communication et la publicité pendant 2 ans. À la suite de ça, je suis partie faire 1 an fille au père aux États-Unis et quand je suis rentrée en 2020, en plein Covid, j'ai repris mes études et j'ai fait une licence et un master en marketing et plus précisément dans le brand management puisque je voulais être chef de produit et j'ai fait mes 3 dernières années d'études du coup en alternance. Donc j'ai fait 1 année en tant que content manager et donc mes 2 dernières années d'alternance, je les ai faites chez Monoprix en tant que chef de produit. J'ai adoré cette expérience. J'ai adoré découvrir le métier de chef de produit et aujourd'hui, je n'aurai aucun problème à exercer ce métier. Donc, ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai terminé mes études de marketing et que je suis diplômée, etc. Et j'avais déjà ma chaîne YouTube. En fait, ça fait, je crois... 5 ou 6 ans que j'ai ma chaîne. En fait, quand je suis partie faire fille au père aux États-Unis, j'ai ouvert ma chaîne pour de base aider les personnes qui souhaitaient être fille au père parce que à l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup de contenu sur YouTube et moi, je sais que j'aurais adoré avoir ça avant de partir, donc j'avais créé ma chaîne. Et donc, quand je suis partie faire fille au père, je faisais des vlogs. Ils ont tous été supprimés, pas par moi, par une autre personne. C'est une longue histoire. Les personnes qui me suivent depuis le début, vous le savez, mais j'ai eu quelques problèmes avec ma host family. Je pourrais en reparler parce que cette histoire m'a traumatisée, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc, du coup, j'ai commencé par des vlogs et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, j'ai un peu arrêté ma chaîne. Enfin, je postais de temps en temps parce que j'adorais ça, mais YouTube, c'est vraiment une plateforme qui demande de la régularité et ça demande beaucoup de travail. Poster une vidéo YouTube, c'est pas comme poster un réel, ça prend énormément de temps. Donc j'avais toujours ma chaîne en parallèle de mes études, mais j'étais beaucoup moins régulière. Et au fond de moi, je me l'avouais pas tant, mais je voulais être un peu youtubeuse, mais j'assumais pas du tout auprès de mes proches. Faut savoir que la plupart de mes amis l'ont découvert par eux-mêmes, je leur ai même pas dit. Non pas que je ne leur fais pas confiance, mais juste, je sais pas, j'étais un peu timide, un peu shy. En fait, je voulais pas que ma chaîne, elle évolue. Donc bon, c'était un peu paradoxal. Et à la suite de mes études, en fait, j'ai pas cherché de CDI directement parce que je voulais faire un voyage avec mon père. Donc on est parti 3 mois en Asie. Il y a d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller les voir. Et du coup, en rentrant, j'ai postulé à un CDI et les choses ont fait que ça ne s'est pas fait. Et j'avoue que en fait, c'était tellement une évidence pour moi de rejoindre cette entreprise que quand ça ne s'est pas fait, je me suis dit, ok, rien n'arrive par hasard. C'est un peu ma devise dans la vie. Ça me permet de voir les choses de manière très positive. Et je me suis dit, écoute, t'as le chômage, profites-en pour faire grandir ta chaîne. Assume le fait que c'est ta passion et que t'aimes faire ça. Et du coup, voilà comment j'en suis arrivée là. De base, c'est vraiment ma passion. Et c'est sûr que j'ai fait 5 ans d'études, je ne les regrette absolument pas. J'adore le métier de chef de produit. Je suis persuadée qu'un jour, je ferai ce métier quoi qu'il arrive, peut-être pour moi, pour ma propre marque. Qui sait, je me le souhaite en tout cas. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre pour le statut social parce que quand tu fais 5 ans d'études, que tu as travaillé dans une belle entreprise, que tu as un peu ce statut de chef de produit, forcément quand tu dis à tes proches que tu veux faire ça, les gens te regardent un peu en mode t'es sûr? Je me suis dit que les CDI ils seront toujours là, mais cette opportunité de faire ce que je fais actuellement avec le chômage, je vais pas dire que c'est unique, mais c'est très très rare. Parce que clairement, si je n'avais pas eu le chômage, je n'aurais pas pu me consacrer à cette activité à 100%. Je précise, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, que c'est pas le chômage qui me permet d'avoir la vie que j'ai, c'est aussi l'argent que j'ai de côté. Parce que je travaille depuis très 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 longtemps. Et du coup, j'ai toujours mis mon argent de côté. J'ai jamais été très dépensière à dépenser des centaines d'euros dans des soirées ou dans des fringues, même si, attention, je sais me faire plaisir. Si vous me regardez, que vous êtes jeune et que vous commencez à
touchez l'argent, faites-vous plaisir, genre c'est trop bien. Mais faites attention à votre argent, on est dans une société de surconsommation, surtout avec les réseaux, on nous pousse toujours à consommer et on nous fait croire que en fait acheter c'est ce qui va nous rendre heureux. Mais spoiler alert, c'est pas le cas. Ma réponse à cette question était un peu longue, mais je pense que ça permet de poser un contexte et de comprendre un peu mieux en fait pourquoi je fais ça, comment j'en suis arrivée à cette décision. Et on va passer du coup à la deuxième question qui est un peu liée parce que c'est où en es-tu du chômage? Alors je vous parle, il me reste 4 mois tout pile de chômage. Donc dans 4 mois, je touche plus rien. Voilà où j'en suis. Ma réponse est assez simple, mais on verra bien. Je vis au jour le jour finalement. Du coup, je vais reprendre mon téléphone pour répondre à une prochaine question. La prochaine question, elle rejoint ça, mais est-ce que tu vis des réseaux sociaux? La réponse est non. Actuellement, j'ai le chômage, mais je commence à gagner de l'argent avec ce que je fais. J'ai créé récemment mon statut d'auto-entrepreneur. Je vous en ai parlé en vlog, mais vous pouvez cumuler votre chômage et votre statut d'auto-entrepreneur. Nos vidéos sont monétisées et donc c'est grâce aux pubs que vous voyez qu'on a de l'argent. Et donc moi, j'ai pas touché à l'argent de YouTube depuis que j'y suis. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur YouTube, l'argent va d'abord sur votre compte Google AdSense et ensuite vous le versez sur votre compte en banque. Et donc moi, je vais vous dire, je n'ai jamais touché à cet argent pour le moment, parce qu'en fait j'avais pas créé mon statut d'auto-entrepreneur, donc légalement j'avais pas le droit de le toucher, parce que bah ça se déclare. Et donc depuis le début de ma chaîne, j'ai touché 2411 €. Voilà. Bon, je l'ai pas touché sur mon compte, mais c'est en tout cas l'argent que j'ai sur mon compte YouTube. Ce qui est en soi une belle somme, mais ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne. Après, mes vidéos n'étaient pas monétisées au début et elles faisaient très peu de vues. Donc on va dire que je me suis faite 2300 € en 2024, sachant que j'ai posté 2 vidéos par semaine et des fois une vidéo par jour. En soi, c'est déjà super de pouvoir toucher de l'argent et vraiment des fois je me dis c'est dingue que je touche de l'argent en faisant des vidéos. J'ai du mal à process le truc. Après, si je ne gagne pas ma vie en ce moment avec YouTube, enfin avec les réseaux, c'est aussi par choix. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de faire des collaborations rémunérées qui n'ont pas de sens pour moi. Je reçois tous les jours, pour être honnête, des demandes de collab, mais je ne les accepte pas. Pourtant, ce sont des vraies marques qu'on retrouve chez Monoprix, mais c'est juste que ce ne sont pas des marques que j'utilise dans mon quotidien. C'est vrai que moi, si je n'utilise pas déjà la marque, j'ai du mal à faire des collabs. C'est un choix, j'ai envie d'être à 100% alignée avec ce que je vous propose. J'ai quand même une certaine responsabilité et ça je pense que beaucoup l'oublient. Je ne suis pas votre grande sœur ou votre maman, mais il y a quand même des milliers de personnes qui me regardent. Alors oui, j'ai pas 1 million de personnes, mais en fait vous restez des individus, enfin je veux dire que ce soit 100 personnes, 1000 personnes ou 1 million de personnes, vous restez des individus. Et j'ai pas envie de vous vendre un produit dans lequel je ne crois pas, même si c'est un produit qui est qualitatif. Si moi j'y crois pas, de toute façon ça va sentir, je ne serai pas sincère, ça se verra, je ne sais pas faire semblant. J'ai pas aussi envie d'être associée à certaines marques qui collaborent par exemple avec des influenceuses de télé-réalité. Je suis désolée de dire ça, mais moi travailler avec une marque qui travaille avec la terre entière, c'est pas trop dans mon intérêt. Prochaine question, c'est regrettes-tu parfois de t'être mise sur les réseaux? Et pas du tout. Vraiment, chaque jour, je suis trop contente d'être sur les réseaux sociaux. Je suis trop contente de partager mon quotidien avec vous, de voir que je vous motive, que je vous inspire. J'aime pas dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre vraiment, ce que je fais, ça a du sens pour moi et je suis trop contente d'aider les gens. Je sais que ce que je fais, c'est bien et donc je ne regrette absolument pas. Et en plus de ça, même si je vous partage mon quotidien, j'ai quand même l'impression de garder certains éléments de ma vie privée. Quand je suis avec mes amis, ma famille, mon copain, je ne filme pas ces moments, je les garde privés. Et du coup, en fait, j'ai pas l'impression qu'on puisse m'atteindre sur ma vie privée. Vous voyez ce que je veux dire? Je partage beaucoup de choses dans mon quotidien, mais je suis grave ok avec ce que je partage. Et aussi, j'ai 26 ans, donc je sais ce que je fais, je sais ce que je partage, j'ai le contrôle sur tout ce que je poste sur les réseaux. Et du coup, non, je ne regrette pas. Et en plus de ça, j'ai de la chance, mais j'ai quasi pas de commentaires négatifs pour le moment. Après, je pense que forcément, plus t'évolues et plus t'as des commentaires négatifs. Enfin, je veux dire, c'est proportionnel, donc c'est logique. Mais non, franchement, je ne regrette pas. Je pense que quand t'arrives à un certain niveau de notoriété, il y a des fois où tu peux peut-être regretter, mais moi, là, je kiffe.
J'adore, voilà. Je veux continuer ça le plus longtemps possible. Des questions concernant l'appart. Est-ce que tu te sens bien dans ton appart? Est-ce que l'emménagement avec ton copain, ça se passe bien? Vraiment, vous êtes trop mignonne de poser ces questions. Mais oui, franchement, je me sens trop bien dans l'appart. Je pense que ça se voit. Et je pense que mon contenu a changé depuis que je suis dans cet appart. Je me sens bien plus épanouie. Ça me change de mon studio qui était pas du tout lumineux. Enfin, on y est trop bien. Ça se voit. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me dire qu'il semble immense. En fait, on a une énorme hauteur sous plafond. Et j'ai le grand angle aussi avec cette caméra, donc ça aide. Mais oui, on est trop bien pour un appartement parisien, c'est incroyable. Et l'aménagement avec mon copain, bah oui, ça se passe trop bien, je suis trop heureuse. Voilà, je suis assez shy sur cette partie, vous le savez, j'en parle pas trop, mais tout va bien. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo à ce sujet, comment s'organiser et tout avec son copain. Promis, je vais la faire, promis. Mais j'attendais d'avoir un peu de recul pour vous donner mes meilleurs conseils. Voilà, mon avis concernant le monde de l'influence. Est-ce que j'étais invitée à des événements? Que dire? En fait, le monde de l'influence, je le connais depuis bien longtemps, puisque j'ai fait un stage quand j'avais 19 ans dans un bureau de presse. De base, je voulais travailler dans l'influence, mais pas être influenceuse, genre juste accompagner les influenceuses, faire les événements et tout. Et vraiment, quand j'ai vu ce monde-là pour la première fois, j'ai été tellement déçue. Et un jour, du coup, j'avais été à un événement où j'avais vu plein de youtubeuses que j'adorais et que j'adore aujourd'hui. Et en fait, ça m'avait fait trop bizarre l'ambiance parce que personne se parlait. Enfin, il y avait plein de petits groupes. J'étais en mode, ah ouais, sympa. Et même, j'ai des gens autour de moi qui travaillent dans l'influence. Et vraiment, quand tu connais les backstage ou la personnalité de certaines personnes, ça fait très très peur. Moi, j'avoue que tout ce qui est événements d'influenceurs, etc., ça me donne pas trop envie. Enfin, en même temps, je suis pas invitée pour le moment à des gros events. Mais même le jour où je serai invitée, je pense que je serai un peu timide d'y aller. Ouais, j'aurais trop peur de me sentir en décalage. J'avoue que c'est pas mon goal, genre d'être invitée à tous les événements, de rencontrer d'autres créateurs de contenu et tout. Moi, je suis très bien dans ma vie, avec mon cercle sain. Juste faire mes vidéos sur YouTube et voilà. Mais du coup, mon avis est assez compliqué. Je pense qu'il y a des personnes qui sont sincères sur les réseaux. Je n'ai aucun doute là-dessus et j'ai des très bons échos de certaines personnes. Mais il y en a d'autres, voilà quoi, tu peux être déçu. Mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui sont sincères sur les réseaux, vraiment. Et voilà, je pense que c'est comme tout dans la vie. Il y a des gens honnêtes et d'autres moins honnêtes. Il y en a, ils sont sains, d'autres sont malsains. Il y en a qui font ça pour certaines raisons, genre pour l'argent, pour la fame. Et d'autres qui font ça juste par passion. Et ouais, je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que ton entourage te soutient et comprend ton métier? Oui, complètement. C'est trop mignonne, encore une fois, de poser cette question. Mais j'ai tellement de chance déjà en ce qui concerne ma famille. Ils sont tous derrière moi. À Noël, ma sœur, elle s'est ramenée avec des ballons pour les 10K pour Instagram parce qu'on avait passé les 10 000 abonnés. Et ils m'ont tous félicité pour mes 10 000 abonnés. Enfin, vraiment, j'ai trop de chance. Au niveau de mes amis, je suis très bien entourée. Ils m'encouragent, ils s'intéressent à ce que je fais. J'ai une question assez intéressante. Comment te présentes-tu professionnellement quand tu rencontres de nouvelles personnes? Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a encore quelques mois, j'assumais pas du tout. Je disais que j'étais chef de produit dans le marketing et du coup, ça dépend des personnes. Soit je dis que je suis créatrice de contenu, soit je dis que je suis auto-entrepreneuse, soit je dis que je suis dans le marketing digital, je travaille dans les réseaux. Mais en fait, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si tu sens que la personne va te juger, j'ai pas envie de rentrer dans un débat, donc je dis je travaille dans le marketing et basta. Même si je suis très fière de ce que je fais et je suis très alignée avec ce que je partage et j'ai aucun problème à le dire. Et vraiment, si j'ai un message à vous faire passer, n'ayez pas honte de qui vous êtes, de ce que vous faites dans la vie et de ce qui vous rend heureuse ou heureux. Parce que personne n'est en capacité de juger ce qui vous rend heureux. Ça, c'est dingue comme les gens parfois se croient, je sais pas, Dieu pour dire non mais ce que tu fais, c'est nul. Personne doit décider à votre place. Et souvent, je reçois des messages de votre part me disant que vous aimeriez vous lancer sur les réseaux, mais vous avez peur du regard des gens. Et je vous comprends parce qu'en fait, pendant des années, je me suis interdite de faire des types de contenus parce que j'avais peur d'être jugée. Quand j'étais en alternance, j'avais trop peur que les gens découvrent que je faisais des vidéos sur YouTube. J'assumais pas du tout. Et en fait, mais c'est nul. Genre, si toi, t'es fière avec ce que tu fais et que t'es aligné avec ce que tu fais, t'as aucune raison d'avoir honte et c'est ta vie, en fait, personne ne peut la contrôler. Le plus important, c'est d'être passionné et d'aimer ce qu'on fait. C'est ce qui vous permettra de tenir dans le temps. On m'a demandé aussi si j'avais des voyages de prévus, mais pour le moment, non. Normalement, on devait partir au Japon avec mon copain, mais ça a été décalé pour la simple et bonne raison que ce n'est pas ma priorité financière. Je consacre
toute ma vie à YouTube et j'aurai bien le temps de voyager. J'ai déjà bien voyagé, j'ai de la chance. Donc voilà, chaque chose en son temps. Mais mon prochain voyage, ce sera le Japon. J'espère en 2026 parce que ça fait des années qu'on en parle. Je vais du coup clôturer cette vidéo qui aura été quand même assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Je suis désolée, j'avais le nez bouché pendant cette vidéo. Ça n'a pas dû être hyper agréable. Mais en tout cas, je tenais sincèrement à vous remercier pour votre soutien quotidien, pour vos messages. C'est grâce à vous si cette chaîne évolue et je suis hyper reconnaissante de créer cette communauté qui me ressemble. Je suis vraiment alignée avec le contenu que je propose et j'espère que cette aventure continuera encore et encore. En tout cas, je ne vais pas vous abandonner. Je pense être là encore un moment. Je ne vais pas lâcher, je vous promets, parce que ça me rend trop heureuse. Et ce que je disais plus tôt dans la vidéo, mais en fait cette année je me suis rendu compte que ce qui me rendait heureuse, c'était pas l'argent que j'avais sur mon compte en banque, c'était pas les vêtements que je possédais, mais c'était de vivre de ma passion et de faire quelque chose qui m'animait au quotidien. Et ce qui m'anime, c'est de partager avec vous. L'argent, ça va, ça vient, mais les moments que vous vivez et votre quotidien, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça la vie, et il faut essayer de s'ancrer dans l'instant présent et de vraiment se lever le matin et d'être heureux de faire ce qu'on fait. Et encore une fois, je suis bien consciente que je suis privilégiée d'être dans cette situation et que ce n'est pas donné à tout le monde. J'aime pas trop ce truc de méritocratie, en mode si tu travailles, tu vas forcément y arriver. On part pas tous avec les mêmes chances et les mêmes bases. Et j'en suis très consciente. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à mercredi dans un nouveau vlog. Bisous! N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Bisous!